veut pas, nous on est là. Comme on est travailleurs pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le bonheur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Honneur aux soignants, la radio et télévision française des droits de l'homme qui couvre ces manifestations est heureuse d'interviewer quelques soignants. Alors, la seule question c'est celle de savoir pourquoi vous êtes là. Alors nous on est là parce qu'on est suspendu depuis le 15 sans salaire puisqu'on n'a pas fourni de schéma vaccinal complet, à savoir 2 injections pour pouvoir continuer à travailler. Voilà. Alors, en fait, on n'est pas contre la vaccination. Être pour ou contre la vaccination, ça n'a aucun sens. C'est comme être pour ou contre des médicaments. Des vaccins, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont obligatoires, il y en a qui sont conseillés. Chaque pays européen a sa propre politique. Il y a des pays où il y a 0 vaccin obligatoire. Pourtant, ils sont frontaliers avec la France. Voilà. Le vaccin, en fait, ça s'apprécie par rapport à chacun, à son cas individuel, à son âge, à son dossier médical. On nous fait croire que le vaccin, c'est la solution magique qui va tout régler. Ce n'est pas vrai. On le voit bien. Même vacciné, je peux attraper la maladie, je peux la transmettre. Ce ne sera pas la solution, ça peut être une solution, mais bon, il faut l'étudier en fonction du cas personnel de chacun. Voilà. On est mobilisé parce qu'en fait, on n'a pas confiance dans ce vaccin et donc on ne veut pas le subir parce qu'il y a eu trop de mensonges sur l'origine du vaccin, sur l'impossibilité pour les médecins de soigner les patients. Et donc il y a tellement de mensonges qu'on ne peut pas avoir confiance. Donc on est dans la rue pour protéger notre liberté à disposer de notre corps essentiellement. Écoutez, nous sommes présents ici depuis 10 semaines parce que nous défendons les valeurs de la République. Les valeurs de la République française sont principalement la liberté, l'égalité et la fraternité. Et la liberté, c'est la valeur cardinale en République française. Et en l'occurrence, le pass sanitaire est une infraction terrible à cette valeur cardinale qui fait le pacte social finalement, qui fait le cœur de notre démocratie française. Et nous nous battons pour défendre avant tout cette idée-là, cette idée majeure. Malheureusement, le gouvernement a décidé de bafouer pleinement cette liberté et nous voulons montrer à la population, montrer au pouvoir politique que la liberté c'est quelque chose sur laquelle on ne lésine pas. La liberté, c'est ce pourquoi nos ancêtres se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Révolution française, pendant la Commune de 1870. Nous sommes les héritiers de ces personnes-là, de ces Français qui se sont battus corps et âme jusqu'à verser leur sang pour la liberté. Eh bien, sans être des hurluberlus ou bien des extrémistes, nous sommes des citoyens libres et éclairés qui défendons cette valeur cardinale qu'est la liberté. Et comment voyez-vous hier, vous étiez pratiquement des héros, vous étiez applaudis à 20h et aujourd'hui vous êtes devenus presque des parias. Ça veut dire que la propagande est très efficace et que donc tout ça a été bien préparé et que les gens ont suivi. Ça a été vraiment très efficace de la part du lobby pharmaceutique qui a réussi à vendre son vaccin sur toute la planète. Toute la planète. En tant que soignant, donc vous pensez que derrière toute cette histoire, il y a aussi une question financière, une question d'argent? Certainement, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Ah non. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et moi, je rêve d'attraper le Covid-19 pour avoir mon pass sanitaire. Mais bon, faut que je trouve quelqu'un qui me le passe. Qui le passe et tu n'en trouves pas. Enfin, vous n'en trouvez pas. Je n'en trouve pas et bon, ben voilà, je lance un appel. Si quelqu'un veut bien me passer son Covid, j'ai moins peur du Covid. D'ailleurs, j'ai pas peur du vaccin, c'est juste pour la force. Je ne supporte pas qu'on nous maltraite comme ça. Alors, en tant que soignante, alors encore plus. Donc j'ai arrêté de travailler récemment. Volontairement? Ben, j'ai décidé, oui. Ouais, d'accord. Bon. Comme tout le monde, je
aussi contre le passage sanitaire et accessoirement contre la vaccination également contre le Covid. Voilà. Donc voilà, contre le pass sanitaire et contre la vaccination. La vaccination imposée à tout le monde, même ceux qui ne veulent pas. Ma fille fait des études d'infirmière et elle lui a imposé de le faire, même pour faire ses études. Donc je la soutiens. Et puis même pour ceux qui sont obligés de le faire, je viens les soutenir également pour qu'ils aient le droit de choisir. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut traiter les gens précocement, il faut soigner les gens. On soigne les gens, il y a des thérapeutiques, personne ne veut l'entendre, précocement, il faut soigner les gens précocement, utiliser le vaccin pour les personnes à risque, pour qui il pourrait y avoir un bénéfice. Il ne faut pas oublier non plus que les vaccins sont toujours en phase d'études, et phase 3, voilà. Ouais, exactement, ouais. Exactement. Mais pourtant, le gouvernement est entouré par un conseil scientifique, donc composé par des professeurs, par des médecins, qui disent qu'il n'existe aucun traitement possible si ce n'est le vaccin. Alors, qu'est-ce que vous en dites en tant que... Alors, le problème du conseil scientifique, c'est qu'on n'a aucune transparence sur ce conseil scientifique. On n'a pas, normalement, un conseil scientifique devrait nous publier toutes les études qu'ils ont utilisées pour rendre leur avis. On n'a pas ces études, on ne sait pas qui est présent lors du conseil scientifique. Voilà, ça pose un problème. Il y a un problème au niveau là-dessus, en fait. Ok. Et peut-être anodin, on voulait vous dire simplement rapporter, que pensez-vous de l'éviction, entre guillemets, plus ou moins, du professeur Raoult le problème du professeur Raoult, c'est que le professeur Raoult a proposé un traitement que si il marche, mais tout s'arrête. Il n'y a plus de pandémie, il n'y a plus besoin de vaccin. C'est ça le problème. Il y a le même problème avec l'ivermectine. Pourquoi on ne donne pas de la vitamine D aux gens? On le sait que c'est bon pour le système immunitaire, notamment pour les personnes âgées. C'est pas dangereux, ça coûte rien. On donne de la vitamine D, on donne du zinc. Pourquoi pas les personnes, quand ils ont le Covid, on leur surveille pas leur saturation en oxygène aussi. C'est facile à faire. On ne veut pas soigner les gens. Doliprane, restez chez vous et priez pour pas l'hospitalisation, ce n'est pas soigner les gens, ce n'est pas du soin. Le soin, il faut être trop malade, il faut l'écouter, il faut lui prétendre. Le médecin, il soigne, il fait comme à chaque fois. Dès qu'il a une pneumopathie atypique, et il donne des médicaments, tout simplement. Voilà. Soignons les gens, arrêtons d'avoir peur. Et pour tous ceux qui se sont fait vacciner, je leur poserai une question. Est-ce que vous avez eu un consentement libre, loyal et éclairé? Libre de toute contrainte. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas aller au restaurant, vous ne pouvez pas travailler, et qu'on vous dit « Oh là, tu ne vaccines pas, tu es un criminel, tu vas tuer papy, tu vas tuer mamie », c'est pas un consentement libre, loyal et éclairé. C'est-à-dire que le médecin doit vous recevoir et vous donner une information claire. Il doit vous donner une information en fonction des données de la science, en disant ce qu'il sait, mais aussi ce qu'il ne sait pas, sans omettre des informations. Faire une comparaison avec aussi ce qu'on connaît déjà par rapport aux différents vaccins. Regardez votre dossier médical et vous donnez aussi un temps de réflexion. Comme toute intervention, vous avez droit à un temps de réflexion. Revenir, reposer des questions. On n'a pas ça. Personne n'a eu de consentement libre, loyal et éclairé. Personne. Je finis sur une dernière chose. L'OMS a donné une définition de ce qu'on appelle être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est un bien-être complet, physique, psychologique et social. Complet. Est-ce que tout ce qu'ils ont fait depuis le début a permis de garantir la bonne santé des Français, c'est-à-dire le bien-être complet, physique, psychologique et social? Ce n'est pas vrai. Moi je dis bravo. Merci. Ça sera retransmis. Merci beaucoup. Merci. Robert Kennedy, le petit-fils de John Kennedy à Berlin en août dernier, a fait un discours assez historique où il a déclaré que les gouvernements adorent deux périodes, les périodes de pandémie, de crise sanitaire et les périodes de guerre, parce que cela leur permet de pouvoir faire passer toutes les lois qu'ils n'auraient pas pu faire passer autrement dans d'autres situations. Est-ce que vous pensez que nous nous trouvons exactement dans cette situation-là? C'est une très bonne analyse, très juste analyse de Kennedy. Effectivement, le pouvoir a cette tendance à grandir. Et le pouvoir politique notamment, a besoin de contre-pouvoir. Et la fâcheuse tendance du pouvoir, c'est d'aller vers davantage de pouvoir. Et donc si les circonstances économiques, les circonstances sanitaires permettent au pouvoir d'agrandir son pouvoir, il le fera
sans hésiter. Ça, c'est l'histoire qui nous l'apprend, hein. L'histoire, depuis les Grecs, on sait très bien que le pouvoir corrompt, et le pouvoir corrompt tout, et il a besoin justement de contre-pouvoir. Eh bien, nous sommes le contre-pouvoir, nous sommes la liberté, nous sommes justement cette nécessité de contrebalancer le pouvoir politique qui a cette fâcheuse tendance à vouloir outrepasser les valeurs cardinales de la République et à vouloir agrandir sans cesse son propre pouvoir. Donc effectivement, Kennedy a tout à fait raison, je le rejoins. Alors bonjour messieurs, la radio et télévision française de droits de l'homme. Alors je vois que vous avez là marqué non au pass de la honte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et éventuellement, comment peut-on combattre ce pass de la honte? Alors pour combattre le pass de la honte, nous avons essayé de mettre en place des opérations concrètes qui permettent à chacun de lutter à sa manière et de manière pacifique, légale et sans risque contre les utilisateurs, les gens qui contrôlent ce pass de la honte. La loi du 7 août qui est appliquée, qui applique le pass de la honte partout et la mise en place du contrôle du pass de la honte par l'application Tous Anti-Covid Vérif précise dans un alinéa que chaque utilisateur de cette application, qui est une application en libre téléchargement ou en utilisation réglementée, que chaque utilisateur doit en faire la déclaration auprès de la préfecture de son département. Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que tous les utilisateurs de cette application, à quelques-uns près, n'ont jamais fait de déclaration auprès de la préfecture. Ah bon, qu'est-ce que vous en savez? J'en ai contrôlé déjà une quinzaine de restaurants sur Bordeaux contre lesquels j'ai déjà posé plainte, parce que ces gens agissent en totale illégalité et cette partie de la loi est prévue par la loi informatique et liberté. Et utiliser une application dont la déclaration préalable à l'utilisation n'a pas été faite est puni par la loi de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Que peut donc faire un groupe qui, en quelque sorte, voudrait lutter contre ce pass de la honte? Eh bien, il suffit de nous contacter par l'intermédiaire du groupe Facebook Non au pass de la honte, non au pass sans eux de la honte, tout attaché, d'intégrer le groupe et vous verrez, le mode d'emploi est très clairement expliqué sur le groupe. Vous pouvez aussi nous joindre à contact@nonaupassdelahonte.fr. D'accord, d'accord. Parole aux soignants. La part de la radio et télévision française de droits de l'homme. Pourquoi vous êtes là, madame? Est-ce que vous êtes d'abord du corps médical? Moi, je suis étudiante infirmière. Pardon? Je suis étudiante infirmière. Ah, mais c'est une... Vous faites déjà partie à moitié. Pourquoi vous êtes là? Parce que je refuse le vaccin et du coup, le 15 septembre, on m'a dit que je pouvais plus suivre les cours à l'IPSI. Je suis là parce que je marche pour la liberté, oui. Voilà, la liberté de choisir. Je défends la loi Kouchner 2002 qui signifie que tout traitement doit être administré avec le consentement libre et éclairé. Pardon, je cherche mes mots. Ce qui n'est absolument pas le cas quand on menace des professionnels et quand on suspend des professionnels de perdre leur travail parce qu'ils ne veulent pas se faire injecter le vaccin en toute illégalité, étant donné que la suspension normalement fait suite à une faute grave professionnelle, ce qui n'est absolument pas le cas. On a juste décidé de ne pas se faire vacciner, c'est tout. Et donc on est suspendu, c'est-à-dire on ne doit pas aller sur nos lieux de travail et on est privé de notre salaire complètement, zéro, voilà. Et menacé encore plus que si la suspension perdure dans le temps, l'ARS nous volera nos diplômes. Voilà pourquoi je suis dans la rue. Encore entre le temps, le gouvernement a déclaré qu'il n'y a pas de liberté qui tienne dans des périodes de pandémie. Qu'est-ce que vous leur répondez par rapport à ça? Évidemment, c'est l'argument employé par le gouvernement pour satisfaire à leur volonté de gérer la crise sanitaire. Je leur répondrai deux choses. La première, c'est une chose très pragmatique. C'est-à-dire que nous avons des exemples de grandes démocraties
dans le monde, comme l'Espagne ou l'Angleterre, qui règlent le problème de la crise sanitaire sans passer par un pass sanitaire. Donc on peut tout à fait régler le problème sans utiliser la méthode du pass sanitaire, puisque la preuve est faite par les faits et par les grandes démocraties qui nous entourent. Et ensuite, je dirais que les valeurs cardinales de la République, ce ne sont pas des valeurs qui sont faites pour être mises de côté en période de crise. Au contraire, ce sont des référentiels cardinaux de notre démocratie. Eh bien, on ne peut pas, en période de crise, quelle crise, peu importe le type de crise, on ne peut pas se défaire de ces valeurs cardinales. C'est ce qui guide notre démocratie, c'est ce qui guide notamment le pacte social, le pacte républicain, et on ne peut pas, au nom d'une crise, se désengager vis-à-vis de ces valeurs. Mais peut-être c'est beaucoup plus personnel ou bien quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ces décisions qu'on pourrait appeler? Est-ce que c'est vraiment justifié du point de vue médical ou bien c'est beaucoup plus des décisions politiques selon vous? Non, à mon avis, c'est pas justifié. C'est plus justifié d'un point de vue médical, étant donné que si un vaccin fonctionne, quand on atteint un certain taux de personnes qui sont vaccinées, là je crois on est à 70%, logiquement on n'a plus besoin d'obliger les autres à se faire vacciner. De l'histoire que je connaisse, c'est le seul vaccin qui nous met dans cette situation-là. Donc je pense qu'il y a autre chose derrière. Je ne sais pas quoi, mais il y a autre chose derrière. Est-ce que vous seriez plus ou moins enclin, comme ceux qu'on appelle aujourd'hui les complotistes, à une sorte de génocide plus ou moins humanitaire, ou bien que le mot est trop fort ou bien Alors, pas assez? je ne rentrerai pas dans ces débats-là parce que déjà, complotiste, déjà c'est pour casser les débats. On vous dit vous êtes complotiste, il n'y a plus besoin de parler avec vous. Voilà, moi je ne suis pas là-dedans. Moi je vous dis ce que je sais. Est-ce qu'il y a un complot mondial? Je ne sais pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une organisation comme l'OMS qui donne des directives. Chaque pays fait ses mêmes directives. Après pour le reste, je ne rentre pas dans ces débats-là parce que pour l'instant je reste sur les faits. Les faits c'est le vaccin, il peut être utile à des personnes, encore faut-il qu'on prouve l'utilité. Pour ça il faut des études, arriver au bout des études. Pourquoi on inclut les femmes enceintes? Dans les premiers cycles, elles étaient exclues. Et là, on les inclut, ça en fait de pré-tests. On n'a jamais vu ça, même dès le premier trimestre. Pareil pour les enfants. Les enfants ne sont pas à risque de la maladie. Pourquoi les vacciner? Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, toutes les contaminations d'enfants ont été faites par les adultes. L'enfant en enfant ne se contamine pas, ne contamine pas les adultes. Voilà, il n'y a que des incohérences. Tout ceci n'est pas sanitaire, c'est politique. Et le vaccin est juste là pour faire oublier toutes les décisions ahurissantes qu'ils ont prises avant, comme le confinement. Le confinement n'a jamais été recommandé dans les épidémies. Jamais. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a détruit. Ça a détruit les familles, ça a détruit les amitiés, voilà, ça a tout détruit. Les personnes ont perdu leurs emplois, des personnes sont en dépression, on a été obligé de faire des attestations pour sortir, c'est délirant. Tout ça est délirant. Alors il y a une raison que tout le monde aura comprise, hein, effectivement. Le gouvernement ne veut pas se mettre à dos les corporations que vous avez citées, que ce soit les enseignants, les policiers. Effectivement, le gouvernement souhaite éviter de se mettre à dos ces corporations puissantes qui peuvent les mettre à mal dans leur volonté d'installer longuement le pass sanitaire. Donc déjà, c'est pour des raisons pratiques, politiques, politiciennes, j'ai envie de dire, que le gouvernement exonère les policiers et les enseignants de la vaccination obligatoire. Et les parlementaires aussi. Hein. Et alors les parlementaires se sont octroyés, et j'allais y venir, une forme de privilège. Et en tout temps, le pouvoir s'accorde et s'octroie des privilèges. Eh bien, il s'octroie le privilège de se donner la liberté de ne pas être vacciné obligatoirement, alors qu'il l'impose à d'autres professions. C'est une honte, mais malheureusement, vous savez, l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye souvent. Et pendant l'Ancien Régime, certaines castes bénéficiaient de privilèges. Eh bien, nous avons affaire à exactement le même mécanisme. Le pouvoir s'octroie des privilèges et on est face à justement ces corporations qui sont privilégiées, effectivement. Ok, mais merci beaucoup monsieur, merci beaucoup de votre analyse qui est pertinente. Merci. Au revoir.